C'est la rentrée au Conseil provincial, une rentrée bien chargée, avec sur la table encore et toujours le débat sur l'avenir des provinces. Ça sent le réchauffer. Oui, c'est-à-dire qu'on nous annonce la fin des provinces, mais on ne nous dit pas comment, pourquoi et quand. Et donc nous, on a décidé d'aller de l'avant. Parce qu'évidemment, c'est un peu facile de constamment assigner les provinces comme ça à résidence douteuse, dans une case mauvaise gouvernante, qu'il faut absolument mettre fin. Eh bien, nous avons à l'Association des provinces wallonnes décidé de faire le travail que nos détracteurs ne font pas. C'est-à-dire de demander à l'Université de Liège de nous dire concrètement comment on peut faire pour supprimer les provinces. Oui, ce que vous critiquez finalement, c'est le côté unilatéral de la démarche. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que ce n'est pas un débat, c'est une attitude assez condescendante, assez méprisante et qui est surtout teintée d'une ignorance très grande finalement des réalités provinciales. Nous, ce qu'on veut, c'est un dialogue. Moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut des réformes profondes dans l'édifice institutionnel wallon et donc dans les provinces. Et moi, je crois qu'il faut un large débat avec tous les pouvoirs locaux, dont les provinces, les communes, les intercommunales, et puis voir à un certain moment si le maintien de certains de ces échelons est utile ou s'il ne convient pas mieux peut-être de transférer telle ou telle matière. Mais cela doit se faire après une étude. On ne peut pas tirer des conclusions de quelque chose si on n'a pas déjà écrit les prémices et la préface. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On donne de nouvelles responsabilités aux provinces. Il y a eu la supracommunalité, on parle maintenant de l'accueil des gens du voyage. Donc, est-ce qu'elles sont utiles, pas utiles? Finalement, on ne sait plus. Mais là, on nage en plein surréalisme, évidemment, parce qu'on nous dit dans toutes les langues qu'il faut absolument que nous ayons transféré toutes les matières, si j'ai bien compris, le ministre de budget d'ici 2024. Et puis en même temps, on nous donne de nouvelles matières à gérer en 2020, notamment l'accueil des gens du voyage. Dès qu'on les aura prises, on devra automatiquement mettre en place un dispositif pour pouvoir les transférer, puisqu'on devra les transférer en 2024. Or, on ne sait pas très bien si c'est une caméra cachée ou un nouveau scénario de striptease, mais en tout cas, c'est assez étrange.